Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du jeton CHSB, le jeton de l'écosystème de Swissborg. On va voir que c'est un jeton multi-utilitaire qui regroupe tout un tas de fonctionnalités qui vont vous être bien utiles. On va regarder ça, on regardera les tokenomics dans les détails. Ça me fait très plaisir de vous accueillir. C'est parti. Évidemment, nous sommes une chaîne à but pédagogique. Les informations que nous allons vous fournir, nous vous invitons à les comparer avec ce que vous retrouverez par ailleurs. N'hésitez pas à double-checker, à poser des questions auprès de la communauté si vous avez des doutes. Voilà pour le petit disclaimer. Je rajoute aussi que, évidemment, nous sommes partie prenante du projet. Nous avons investi au cours de l'ICO. Nous avons des jetons CHSB et nous détenons également des actifs sur la plateforme Swissborg. C'est important d'en tenir compte dans vos recherches. Évidemment, il y a peut-être un biais de notre part là-dessus. Au cours de cette série de vidéos, nous allons voir plein de sujets sur Swissborg. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez toujours nous suivre au travers de nos différentes publications et sur Twitter et sur YouTube. Et puis, si vous avez envie de tester l'application et d'en tirer le maximum, n'hésitez pas à passer par le lien que vous trouverez dans la description ou le flashcode. Il y a des CHSB à gagner. Vous allez tout de suite savoir à quoi ça sert le CHSB. Donc, nous sommes au cours de ce petit programme. Nous avons déjà vu ce qu'était la plateforme Swissborg et en quoi elle pouvait vous être utile pour constituer votre patrimoine crypto. Vous avez aussi vu la roadmap, donc beaucoup de choses qui arrivent. Et là, on va s'intéresser maintenant au CHSB, à quoi il sert, comment ça fonctionne, comment les choses s'imbriquent les unes avec les autres. C'est le programme d'aujourd'hui. Vous allez voir toutes ces utilités qui vont arriver. On va faire la lumière sur le jeton de Swissborg. Tout d'abord, très important de rappeler que le jeton CHSB est un token ERC20, c'est-à-dire que c'est un token qui est basé sur la blockchain Ethereum. Vous allez voir qu'il y a 1 milliard de jetons qui ont été construits au début, tout départ, et que c'est un nombre maximum. Il n'y aura jamais plus de 1 milliard de jetons, c'est ce qui est écrit dans le code du smart contract du jeton CHSB. La levée de fonds avait été faite entre fin 2017 et début 2018. Et à ce moment-là, ils avaient créé une plateforme de levée de fonds qui leur avait permis de récupérer des BTC, des ETH, du XRP, Bitcoin Cash à l'époque, LTC et également les paiements en fiat. Comme vous pouvez le voir dans le graphique d'allocation des tokens, il était prévu que 62,5% aillent aux détenteurs, aux participants de l'ICO. Vous en aviez 20% qui étaient destinés à l'équipe et aux advisors, et vous en aviez 16,5% qui étaient destinés au développement futur de l'appli, ce qui fait à peu près 62,5 contre 36,5. Vous notez qu'il y avait des périodes de vesting et que toutes ces périodes de vesting sont maintenant passées. Donc aujourd'hui, l'intégralité des jetons qui ne sont plus conservés par Swissborg potentiellement peuvent être vendus. Ce qui nous amène aujourd'hui à la circulating supply. Elle est considérée autour de 700 millions de jetons, donc à peu près 70%. L'équipe de Swissborg et les fondateurs et Swissborg Entité détiennent encore à peu près 300 millions de jetons selon les informations qu'on a pu trouver. Ils ne les intègrent pas dans leur calcul de circulating supply. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez que le wallet des holders fondateurs de 200 millions est toujours présent. C'est la deuxième ligne qui représente à peu près 20% de tous les jetons. Ensuite, les jetons de Swissborg Entité sont répartis entre les exchanges et d'autres wallets dont on n'a pas réussi, clairement, je n'ai pas réussi personnellement à tracer. En tout cas, vous voyez que le gros des jetons, plus de 60,85% des jetons, est détenu dans ce que j'ai qualifié de Swissborg App. En effet, le grand intérêt du CHSB, c'est de le stocker à l'intérieur de l'application pour en tirer des avantages. Et quand vous les envoyez vers l'appli, vous avez chacun votre adresse propre Ethereum sur laquelle vous envoyez vos jetons, mais ensuite ils sont regroupés tous ensemble dans ce wallet-là. Et donc c'est pour ça que vous voyez que le gros est sur un seul wallet. Donc à l'intérieur, il y a les miens, il y a ceux de la communauté
qui les a logés dans l'appli. On note ici aussi qu'on voit qu'il y a une adresse qui a été destinée pour le burn, il y a une adresse pour le buyback. Il y a des petites choses qu'on peut suivre comme ça. Donc là, j'ai été sur Explorer. Donc c'est un moyen de tracer un petit peu tout ça. Alors la première des grandes utilités du CHSB, et d'ailleurs c'est la première qui est apparue dans l'écosystème avant même que l'application ne soit lancée, ce sont les référendums. C'est la capacité offerte aux détenteurs du jeton de pouvoir donner leur avis sur les grandes directions de la société Swissborg. On a connu ça par 2 fois pour l'instant. La première fois, c'était pour savoir comment nous allions développer l'application. Est-ce que ce serait une application sur ordinateur ou mobile? C'est le mobile qui a gagné. Et la deuxième, c'était quel secteur on souhaitait privilégier. Et de cela avait été abouti le gaming. Et de là étaient nés différents partenariats. Il y a eu des partenariats avec Engine, il y a des partenariats avec Ultra OS. Donc vous voyez, c'est un petit peu la direction qui peut être donnée. Pour l'instant, ça a été mis en suspens, mais vous voyez, là, c'est une capture du site internet. C'est quelque chose qui devrait bientôt revenir. Donc vous aurez la possibilité avec le CHSB de participer à la gouvernance. On a ensuite un autre programme qui est très intéressant qui s'appelle le Protect and Choose. C'est quelque chose qui évolue avec le temps. Aujourd'hui, on est sur ce modèle-là. Peut-être que c'est quelque chose qui évoluera à l'avenir. Le concept est très simple. Vous avez l'application dans laquelle vous allez faire des opérations d'achat, vente de certains jetons. Alors, généralement, on n'en fait pas des masses des opérations puisqu'on est là plutôt pour buy and hold, acheter et conserver pour profiter de la hausse du marché. Mais bon, ça génère quand même des frottements qui sont ces frais et ces frais sont donc des revenus pour l'écosystème. Sur ces revenus, vous en avez 20% qui vont aller dans un pool dont on va détailler dans un instant et 80% qui servent au fonctionnement de l'appli. Quand je parle de fonctionnement, je pense ici à quoi? Je pense au paiement des salariés, les locaux, les consultants, la sécurité, etc., etc. Donc, il y a 80% qui vont servir au déploiement, recherche et développement. Voilà, il y a tout ça. Et vous avez du coup 20% qui vont aller dans un pool de réserve. Ce pool de réserve va servir à protéger le CHSB et le maintenir le plus longtemps possible dans une tendance haussière ou à réduire fortement une tendance baissière. Donc, selon les scénarios principaux du marché, l'approche de Swissborg est un petit peu différente, mais grosso modo, retenez l'idée, quand c'est opportun, les gens de chez Swissborg utilisent cette pool pour acheter des jetons CHSB. Et ensuite, une fois que cette pool a été constituée, à la fin du trimestre, si des jetons ont été achetés, la communauté va pouvoir voter et décider ce que nous allons faire collectivement de ces jetons. Ça a pu être du burn, ça a été principalement ça qui a été décidé par le passé, donc simplement ces jetons, on les prend et on va les envoyer sur une adresse dont personne ne détient les clés privées, donc ça les détruit pour toujours, ce qui fait que de ce point de vue-là, le jeton CHSB est un jeton déflationniste, c'est-à-dire qu'en fait, on a une total supply de 1 milliard et puis comme on en détruit, eh bien, on ne peut jamais atteindre ce niveau-là et au contraire, on va avoir de moins en moins de jetons disponibles. Donc voilà, ça c'est très important. Et puis après, il y a d'autres propositions qui sont faites par Swissborg et la communauté va décider si on va aller plutôt dans ceci ou plutôt dans cela. Vous avez ensuite un mécanisme de buyback. Donc là, ça se rapproche un petit peu de l'idée précédente, c'est-à-dire que l'application génère des revenus, mais cette fois-ci, ce ne sont pas les revenus des échanges, ce sont les revenus qui proviennent des rendements générés par le earn. Donc, on en a parlé dans la première vidéo. Le earn, c'est ce qui permet de placer ces cryptos dans des protocoles DeFi. C'est ce qui permet d'aller dans du staking, sécuriser des programmes. C'est différentes stratégies qui rapportent de l'argent. Et il y a une partie de cet argent qui est généré qui retourne pour Swissborg. Eh bien, la valeur générée par ceci va être transformée en CHSB à cadence hebdomadaire, donc toutes les semaines. Et là, ça va dépendre d'un index qu'on appelle le Community Index, qui est calculé avec différentes méthodes. Je ne rentre pas trop dans les détails ici, mais on a fait des vidéos sur la chaîne qui reviennent sur ce point précis du Community Index. Et en fait, vous allez vous apercevoir que quand la santé de l'écosystème Swissborg est bonne, le score va être élevé. Et quand c'est un petit peu plus difficile, qu'on est en bear market, qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges, que voilà, c'est un petit peu, il faut faire le dos rond, et bien à ce moment-là, la valeur du Community Index diminue. Et en fait, plus le score va être élevé, plus il va y avoir des achats de CHSB massifs correspondant à ce que génère le earn. Et donc là, vous avez un petit tableau que je vais peut-être mettre très rapidement en grand et qui montre que voilà, si la note est supérieure à 9, on commence à 90% et on va monter ainsi jusqu'à 100% de pression acheteuse et au minimum, on pourrait tondre jusqu'à 10%
si le score était vraiment inférieur à 3. Ça n'est jamais arrivé. Voilà pour le buyback. Donc, deux mécanismes complémentaires, le protect and choose d'un côté, le buyback de l'autre. On va maintenant parler de quelque chose qui a eu vraiment un gros impact par le passé sur le prix du CHSB, c'est le yield 2.0 qui permet de générer des revenus passifs sur ces jetons. En effet, et c'est là que ça devient important d'avoir ces jetons dans l'appli et pas simplement sur un ledger ou une plateforme d'exchange, c'est-à-dire qu'on va les mobiliser, les déplacer dans l'appli, on va les mettre dans un environnement qui s'appelle du coup le yield et qui va générer un revenu dessus. Le plus simple ici, c'est que je vous passe une petite vidéo qu'a fait Swissborg pour vous expliquer ce qu'était le yield 2.0. Et s'il existait un moyen pour tout le monde d'accélérer la croissance de son patrimoine, quel que soit son point de départ? Pas un programme où les grandes fortunes s'enrichissent et où le reste d'entre nous est laissé de côté, mais un programme où chacun a une chance d'avancer. Un programme qui bénéficiera à chaque détenteur de CHSB, à court et à long terme, tout en minimisant l'écart de revenus qui nous divise tous aujourd'hui. Une solution qui soutiendra la mission de Swissborg de démocratiser la gestion de fortune en la rendant amusante, équitable et centrée sur la communauté. Voici le CHSB Yield 2.0. Avec le CHSB Yield 2.0, vous pouvez obtenir un rendement compétitif sur vos CHSB facilement, avec des intérêts versés chaque jour, vous rapportant un rendement plus élevé au fil du temps. Mais le plus intéressant, c'est que nous avons aussi conçu ce programme pour inviter de nouveaux utilisateurs à rejoindre notre écosystème également. En effet, la valeur d'un réseau augmente grâce à son nombre d'utilisateurs. Donc, si davantage de personnes rejoignent notre écosystème, celui-ci prendra naturellement de la valeur. Alors, comment cela fonctionne-t-il et en quoi est-ce révolutionnaire? Lorsque vous placez vos CHSB dans CHSB Yield Wallet, vous commencez à obtenir un rendement. Tout simplement. Le montant obtenu varie selon le nombre de CHSB dont vous disposez dans votre Yield Wallet, avec des différents niveaux bénéficiant chacun de différents taux. Il y a en tout 5 niveaux de rendement sur le CHSB, chacun avec un taux différent. Si vous avez, disons, 5000 CHSB dans votre Yield Wallet, vos 2000 premiers CHSB tomberont dans le premier niveau au plus haut rendement, et les 3000 suivants dans le niveau 2. Vous obtiendrez par exemple 15% par an pour les 2000 premiers CHSB et 6% par an pour les 3000 restants, soit un rendement moyen supérieur à 9%. Étant donné que vos CHSB sont automatiquement attribués à un niveau et que vous devez atteindre ce niveau pour passer au suivant, vous obtiendrez toujours le rendement maximal selon votre type de compte, quel que soit le nombre total de CHSB que vous détenez. Mais ce n'est pas tout. Si vous avez un compte premium, ces taux de rendement seront encore plus élevés, jusqu'à être multipliés par 2. Notre équipe de recherche a travaillé très dur pour optimiser ce mécanisme, car nous voulions vraiment construire un programme de rendement juste qui bénéficierait à l'ensemble de notre communauté. Swissborg est donc le premier écosystème à créer un tel programme de rendement centré sur la communauté. Un programme qui permet à chacun de bénéficier de taux de rendement attractifs pour des niveaux accessibles à tous. Ainsi, en augmentant son patrimoine, la communauté Swissborg se développera d'elle-même, ce qui accélérera la progression de notre écosystème centré sur le CHSB. Alors, qu'attendez-vous? Rejoignez notre communauté. Voilà. Vous voyez, en résumé, ce qu'il a dit, c'est que c'est quelque chose qui est accessible à tous dès le premier CHSB. Ça nécessite de les avoir dans l'application. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que pour en bénéficier, on accepte de ne pas pouvoir les sortir de ce lieu qu'est le yield pour au moins 24 heures. Donc, ça permet notamment de sortir du marché des jetons, et ce qui donc va stabiliser un petit peu le flottant, le circulant de jetons qui est encore disponible pour la vente. Mais bon, 24 heures, c'est mine de rien assez court, et donc on va pouvoir très vite sortir si on a envie de réaliser ou si on a un besoin de capitaux. On n'est pas bloqué comme sur certaines plateformes pendant plusieurs semaines, voire des mois. Vous avez vu qu'il y avait un système progressif de rendement. On va regarder ça tout de suite puisqu'il y a effectivement un simulateur sur le site internet de Swissborg et c'est pratique pour figurer un petit peu les rendements que vous pourriez obtenir. Donc, quand on est sur le site internet de Swissborg, on va trouver ici un petit peu les détails vraiment importants. Les premiers niveaux perçoivent un taux plus élevé que ceux qui ont beaucoup de jetons. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment une rampe d'accès pour les petits portefeuilles. C'est optimisé par l'IA, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de calculs pour savoir, en fait, il n'y a pas de calcul à faire. C'est automatiquement géré. Et vous avez ici un petit simulateur qui va vous montrer qu'effectivement, vous allez pouvoir générer, par exemple, pour un standard, vous voyez là, vous voyez tout de suite, un standard, c'est quelqu'un qui n'est pas encore premium. On va voir dans un instant ce qu'est être premium. Vous voyez qu'ici, en fonction de la quantité de jetons que vous détenez, eh bien, vous allez remplir les pots. Donc là, on est toujours sur le premier pot.
mais dès qu'on va dépasser les 2000, vous voyez, vous entrez dans le pot suivant. Donc là, ainsi de suite, vous allez générer de plus en plus de rendements. Donc là, ce sont des rendements qui sont calculés pour l'année, et vous voyez que vous avez à chaque fois, par tranche, le meilleur rendement. Donc au début ici, par exemple, pour quelqu'un qui détiendrait 25 000 jetons, eh bien, il en aurait 2 000 qui rapporteraient 9,46, il en aurait 8 000 qui rapporteraient 3,71, et ce qui dépasse rapporterait 3,03. Donc il y a surtout une grosse incitation à être dans les premiers niveaux. Généralement, les 2000 premiers jetons CHSB, c'est un petit peu ce qu'on appelle un no-brainer. Il n'y a pas de raison de ne pas aller dessus. Et puis après, vous voyez, si vous passez Explorer, il y a moyen de générer plus. Vous voyez, de 941, on passe à 1176, etc. Il y a du potentiel. Alors, un élément qui est très important aussi, c'est que le rendement qui vous est versé dépend du Community Index. Donc, ce Community Index, vous retrouvez les informations ici. Plus il sera élevé, plus il y aura un rendement qui sera important. Ça permet notamment, encore une fois, quand tout est florissant, de distribuer un maximum aux utilisateurs. Si par contre le marché est moins porteur et qu'il y a moins de revenus, etc., pour éviter de dilapider un petit peu la réserve de jetons de Swissborg, le rendement diminue. Donc, ce qui permet d'éviter les situations de certaines plateformes où ils distribuent, puis à un moment donné, ils sont à court et c'est l'effondrement. Là, on sait que Swissborg a plus de 100 millions de jetons pour la distribution future de rendement. Vous l'avez compris, avec le système de buyback, il y a des rachats qui sont faits régulièrement sur le marché pour pouvoir tenir plusieurs années encore davantage au-delà de ça. Donc ça, c'est très important, cette approche soutenable, qu'il y ait des mécanismes qui évitent un petit peu une course à l'échalote, comme on dit, et se retrouver finalement à un moment donné à ne plus rien à voir, alors que là, ça a été pensé en amont pour pouvoir renflouer un petit peu la réserve de jetons qu'a Swissborg. Donc voilà pour le yield 2.0, un système qui permet, avec quasiment aucun risque, puisque vous êtes sur le jeton de la plateforme, donc il n'y a pas plus de risque de les mettre dans le yield que de les garder disponibles pour la balance. La seule chose que vous acceptez, c'est cette contrainte de ne pas pouvoir sortir instantanément de ce yield. C'est la contrepartie qui vous est offerte ici, de les détenir dans l'application et de les bloquer à minima 24 heures. Et ça vous offre ce rendement qui est très intéressant et qu'on va pouvoir booster au travers du statut premium et d'un mécanisme qui a été pensé pour être durable et ne pas se retrouver comme certaines sociétés à distribuer plus que ce que l'écosystème génère et à se retrouver à court de jetons et donc malheureusement à devoir mettre la clé sous la porte. Ici, ça a été pensé de manière durable. Les rendements dépendent de la quantité de jetons qui sont placés à l'intérieur de cette solution, dépendent de la santé de l'écosystème au travers du Community Index et dépendent de votre statut premium. Donc, ce qui fait beaucoup de critères qui permettent à Swissborg d'être totalement en ligne avec ses ambitions d'avoir un programme durable et de ne pas mettre en péril l'intégralité de la solution. Ça, c'est très important à mes yeux. On va regarder maintenant les thématiques. Le CHSB est à l'intérieur des thématiques. Vous voyez que dans une allocation type, par exemple pour celle du Web3 où vous avez 13 jetons différents qui sont protégés à l'intérieur, vous avez jusqu'à généralement 10% de jetons CHSB dans le thème. C'est très intéressant à plus d'un titre. D'une part, c'est que ça permet à des personnes qui ne connaissent pas le CHSB de prendre une position parce qu'ils vont le retrouver dans leur thème. Donc, ça veut dire que si jamais demain, vous avez 1 million d'euros qui rentrent dans une thématique où le CHSB représente 10%, vous avez une pression acheteuse de 100 000 euros qui vont sortir de la supply disponible pour la vente et qui vont se retrouver à l'intérieur des thématiques. On est rentré vraiment dans les détails de comment fonctionnent les thématiques au travers de cette vidéo, découvrir les thématiques. Donc, je vous invite à aller la regarder. On rentre dans vraiment beaucoup de détails et en quoi le CHSB peut devenir un méta-token, c'est-à-dire un token qui suit l'intégralité de l'écosystème crypto et ainsi, si la crypto performe comme nous l'espérons tous dans les années qui viennent, le CHSB sera tiré par le haut au travers de ce nouveau programme qui a été lancé pour les premiums seulement depuis fin octobre et pour tous, on attend la date, ça devrait arriver d'ici la fin de l'année. Justement, parlons des premiums. Donc le premium, c'est vraiment le cœur de l'utilité du jeton. C'est vraiment ce qui va vous débloquer énormément d'avantages. Le concept est le suivant. Vous allez prendre des jetons, un certain nombre de jetons qui va dépendre du niveau. Plus vous allez bloquer de jetons, plus vous allez avoir
un effet important sur votre expérience. Donc l'idée, c'est qu'on a un coffre, on va mettre nos jetons à l'intérieur, on va fermer le coffre et ils seront immobilisés à l'intérieur pour une durée minimum de 12 mois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce cadenas qui vous empêche de pouvoir sortir vos jetons pendant 12 mois. Passé ces 12 mois, le cadenas tombe et vous avez le choix d'ouvrir le coffre et de sortir vos jetons. C'est une possibilité. Ou vous pouvez les laisser à l'intérieur. C'est très important de noter que c'est à vous de décider, je rentre, je sors, mais pendant 12 mois, il y a un cadenas qui vous empêche de sortir. La contrepartie de laisser ces jetons à l'intérieur, vous allez avoir tout de suite des réductions sur les frais, et ceci à tous les niveaux, et vous allez avoir un boost sur vos rendements. Donc ça, c'est ce que ça apporte. À terme, on s'attend à ce que d'autres avantages arrivent sur le premium. Alors, il y a plusieurs niveaux premium qui existent. Comme vous pouvez le voir, ça commence avec 500 jetons. Donc, le plus petit premium s'appelle Explorer, c'est 500 jetons. Le plus gros, c'était le Genesis qui nécessitait de bloquer 50 000 jetons. Mais aujourd'hui, ce premium-là est fermé. Il était ouvert pendant un certain temps et maintenant, le maximum que vous pouvez bloquer, c'est 20 000 jetons. Ici, c'est important de dire qu'on ne peut pas sortir des jetons pendant la période de blocage. Vous avez toujours la possibilité de passer au cran supérieur. Il n'est pas obligé d'attendre que cette durée-là soit écoulée pour dire, non, en fait, je me suis trompé, je ne voulais pas être Explorer, je voulais passer Community, et au lieu de bloquer 500, je veux bloquer 2000. À ce moment, vous pouvez le faire. Et ce qui se passera, c'est que vous repartirez à zéro de votre période de 12 mois. Et donc, il faut attendre vos 12 mois pour sortir vos 2000 jetons. Très important ici, on comprend que quand je mets des jetons dans le coffre, pour pouvoir devenir premium, ça ne me coûte rien. Puisque j'ai bloqué, par exemple, pour le community 2000 jetons, eh bien, au bout d'un an, je peux les ressortir et j'ai toujours 2000 jetons. Il n'y a pas de perte ici. La contrainte, c'est ce verrouillage qui fait qu'éventuellement, si le jeton avait explosé, vous avez un coût d'opportunité, vous ne pouvez pas tout de suite les sortir pour réaliser votre gain. Souvent, ce qui est pratiqué par les membres de la communauté, c'est de se dire, tiens, j'achète en plus des jetons qui sont nécessaires pour être premium, un latent, une quantité de jetons pour pouvoir m'en servir pour éventuellement faire des trades, pour pouvoir les mettre à l'intérieur du yield 2.0, éventuellement accumuler pour pouvoir passer au premium supérieur. C'est très important de noter aussi que ce que vous mettez dans le premium, les jetons qui sont dans le coffre, ils sont dans le coffre, ils ne sont pas dans le yield. Donc seulement les jetons que vous allez mettre dans le yield 2.0 rapporteront, ce que vous avez mis dans le premium ne rapporte pas. Mais c'est là qu'on va regarder la deuxième vidéo parce que vous allez comprendre que ça quand même, on a dit que ça allait booster les rendements, on va voir que ça va booster aussi les rendements du yield. C'est parti pour cette deuxième vidéo. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne le système de niveau du CHSB Yield 2.0, nous allons vous expliquer comment fonctionnent nos différents multiplicateurs. Actuellement, nous offrons 3 types de comptes chez Swissborg. Le compte standard, le Community Premium et Generation Premium. Avec un compte standard, vous bénéficierez déjà d'un rendement hyper compétitif sur vos CHSB. Avec un compte Community Premium, vous obtiendrez une augmentation de 50% sur votre CHSB Yield. Avec un compte Generation Premium, vous bénéficiez d'une augmentation de 75% sur votre CHSB Yield et d'une réduction de 50% sur vos frais d'échange. Pour bénéficier des avantages premium et ainsi des multiplicateurs, il vous suffit de verrouiller des CHSB dans l'application Swissborg. C'est très simple. Après la période de verrouillage, vous pourrez, si vous le souhaitez, récupérer ces CHSB et en faire ce que vous voulez, ou continuer de bénéficier de vos avantages premium. C'est pourquoi nous avons proposé un taux de rendement aussi élevé pour vos 2000 premiers CHSB. Nous voulons vraiment vous permettre de devenir le plus rapidement possible Community Premium et avoir une place spéciale dans notre communauté. Vous commencerez alors à bénéficier d'une augmentation de 50% sur votre rendement et pourrez faire fructifier votre patrimoine encore plus rapidement. Prêt à vous lancer? Téléchargez l'application Swissborg dès maintenant. Voilà, alors par rapport à cette vidéo, vous voyez que 2 nouveaux premiums sont arrivés. L'Explorer des 500 jetons, le Pionnier avec 7000 jetons. L'idée est toujours cet effet un petit peu de rampe de lancement. On rentre avec un petit nombre de jetons, le yield en génère, et on a à un moment donné un petit moment de bascule où on va se dire, boum, je passe le premium du cran du dessus parce que je vais avoir cet effet boost. On a tendance à oublier un élément ici, c'est qu'on raisonne souvent que CHSB. Or, c'est une application qui permet d'investir dans la crypto. Et dans la crypto, c'est surtout Bitcoin, c'est surtout Ethereum, c'est tout un tas de jetons. Et donc, en fait,
le rendement qui est boosté ici ne s'applique pas que au yield 2.0 sur le CHSB, il s'applique à tous les rendements premium. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller regarder sur le site internet. Là, on va regarder le yield en général et vous allez voir qu'ici, on va parler de l'intégralité des jetons qui sont dans le yield. Et vous voyez, ça touche Bitcoin, ça touche Ethereum, ça touche évidemment le jeton CHSB, l'USDC, etc. Donc, vous voyez ici qu'en tant que standard, par exemple, sur Ethereum, vous avez un rendement de 2,5. Mais si quelqu'un passe Explorer, il touche 3,13%. Il a sa petite augmentation de rendement. Ainsi de suite, et vous voyez, Community passe à 3,75, Pionnier 4,38, Génération 5%. Donc, ça devient intéressant ici de se dire, tiens, je suis quelqu'un qui croit fondamentalement, par exemple, à Ethereum et Bitcoin, je décide de les mettre dans le yield pour générer un rendement. Et bien, en fait, à un moment donné, même si je n'avais pas de CHSB jusqu'à présent, ça peut valoir le coup de juste acheter les jetons pour passer cran au-dessus. Et si vous avez beaucoup de jetons à côté, ça va peut-être directement, à l'espace d'un an, 2 ans, 3 ans, ça dépend sur l'horizon de temps que vous voulez conserver vos bitcoins, vos Ethereum, et vous allez vous dire, en fait, c'est rentable parce que ça va me générer quelque chose. Et on ne parle pas ici de plus-value, on parle simplement du rendement. Évidemment, tout ça peut vous profiter davantage. Et comme on l'a dit, on récupère l'intégralité des jetons à la fin de la période de blocage. Donc, c'est un premium qui ne vous coûte qu'une immobilisation temporaire des fonds pour passer à cette utilité-là. Alors là, je suis sur la page des frais de Swissborg et vous voyez qu'il y a des frais pour les thématiques, que les thématiques sont de 2% pour les standards et que vous allez pouvoir les réduire de 2% à 1,5% à 1% en fonction de votre statut premium. Donc, il y a différents types de frais d'échange et frais de la thématique. Et vous voyez que c'est assez clair. Et donc, plus vous allez avoir de capitaux dans l'application, plus vous allez utiliser de services et plus le premium devient pertinent. Il faut noter que les thématiques n'étaient pas quelque chose de disponible dans l'appli. Et donc, c'est que chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité arrive, généralement, les premiums en bénéficient. Autre fonctionnalité intéressante du token, c'est la possibilité d'être Pegasus. Donc, rejoindre le club Pegasus, c'est avoir des services supplémentaires. C'est accessible à ceux qui sont ou Genesis ou Génération, donc il faut avoir le premium le plus élevé de l'écosystème. À ce moment-là, vous allez avoir 3 grands avantages, 4 même. Le premier, c'est avoir accès à une newsletter avec des informations sur le marché de la crypto. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir de l'information de première main de manière régulière, etc. Donc, c'est assez bien fait. 2, il y a des événements qui sont créés pour rassembler la communauté des membres Pegasus. 3, des opportunités d'investissement créées sur mesure, ceci dans le but de conserver un petit peu ces personnes qui détiennent beaucoup de capitaux. Parce qu'effectivement, en dehors de la première contrainte qui est d'être Genesis ou Génération, il faut aussi détenir beaucoup de capitaux dans l'application. Donc, ça peut être du CHSB, mais ça peut être tout un tas de tokens. Donc, plus vous aurez de capitaux dans l'appli et plus vous aurez de chances de rejoindre ce club. Le dernier point avantageux, c'est d'avoir un contact direct avec quelqu'un de l'équipe, ce qu'on appelle les relationship managers. Donc, ce sont des experts de la crypto et de l'investissement en général, avec qui vous pouvez discuter. Vous voyez qu'ils sont spécialisés par langue, comme ça vous avez un interlocuteur qui parle votre langue. Ça va de l'anglais bien sûr, au français, à l'espagnol, l'italien, le portugais. Donc voilà, il y a tout un réseau ici de collaborateurs chez Swissborg qui peuvent vous apporter un éclairage et vous aider à prendre des décisions et découvrir les nouveaux produits de l'appli. Une autre fonctionnalité aussi qui a été offerte aux utilisateurs de l'appli, c'est la possibilité de participer à des projets qui se lancent et qui émettent des NFT. Donc, vous voyez, par exemple, Xborg a lancé ces derniers mois un NFT, le NFT Prometheus, et les détenteurs de l'application, et là notamment pour les membres Génération et Genesis, ils ont reçu cette invitation à participer de manière certaine à ce lancement du NFT Prometheus. Alors, tous les NFT ne se valent pas, certains fonctionnent très bien, d'autres fonctionnent un peu moins bien. Après, c'est à chacun de se positionner, de dire je vais rentrer dans ce projet ou je ne rentre pas à l'intérieur. Donc, on a eu plusieurs projets comme ça, on a eu un Ballman Project, on a eu des accès à la whitelist pour Wine Bottle et on a eu Prometheus, mais il y en a eu d'autres aussi, je ne les ai pas tous listés ici. Un autre élément aussi, ça a été la distribution de temps en temps de tokens, des airdrops. Là, notamment, il y a eu un airdrop spécialement pour les premiums au travers du jeton Chiliz. Donc, vous voyez, l'accès
au premium donne droit à des avantages. Alors, on n'a pas de date précise pour les airdrops, ça se fait au fur et à mesure des partenariats et de l'avancée. Donc, vous voyez, là, on a une capture d'écran de quelqu'un qui a reçu 55,5 jetons Chiliz. Autre fonctionnalité du CHSB, c'est la capacité que vous avez à parrainer des gens autour de vous. Donc ça, il faut noter que le gros de l'attraction de Swissborg se fait au travers des parrainages. Il n'y a pas de vraie campagne marketing, il n'y a pas de financement, de pub YouTube, etc. On est vraiment plutôt sur le bouche à oreille et des passionnés qui, comme moi, font des contenus pour présenter le projet à leurs amis, leur famille, etc. Donc, quand on clique là-dessus, vous allez arriver, par exemple, sur cet écran, où là, vous allez être invité à rejoindre, à essayer Swissborg. Donc, il y a le ticket jusqu'à 100 € à gagner. À ce moment-là, si vous êtes intéressé, vous acceptez l'invitation et après, c'est parti. Vous pouvez vous lancer dans l'aventure. Alors, on va parler des tokenomics. Ici, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va voir qu'il y a des mécanismes qui vont encourager les gens à acquérir du jeton, soit l'individu, vous, moi, hop, on dit bah tiens, c'est une opportunité, j'achète le jeton, ou alors c'est carrément l'écosystème qui va le faire pour nous, parce que les frais sont générés, etc. Ça crée une demande, cette demande, elle va se retrouver loquée, immobilisée dans un compartiment. Et ensuite, comme elle est dans ce compartiment, elle n'est plus présente sur le marché. Et comme il y a d'autres personnes qui arrivent et qui vont vouloir du jeton, ou même vous allez être encouragé par différents process à accumuler encore du jeton, eh bien, ça va intensifier cette demande croissance et réduire de plus en plus cette offre disponible. Et donc ça devrait à terme nous amener vers des sommets. C'est ce que nous espérons. Nous espérons que notre montgolfière monte jusqu'à la Lune. Alors, ici, par exemple, ce petit schéma va bien comprendre un petit peu la mécanique d'un nouvel entrant. Le nouvel entrant, il utilise l'application. Voilà, il est là, il achète du Bitcoin, il achète de l'Ethereum, il rentre un petit peu dans la thématique. Il passe aussi à travers le Earn pour générer des rendements sur ses Ethers, par exemple. Et au travers de sa navigation dans l'appli, il s'aperçoit qu'on lui fait remarquer que ça serait peut-être intéressant d'utiliser le yield du CHSB. Alors, il s'aperçoit qu'effectivement, c'est un des rendements les plus importants de l'application, le yield de CHSB. Donc, il se dit, bah, tiens, rien que pour ça, je vais en prendre un petit peu. Et puis, il va s'apercevoir que s'il passait premium, il pourrait augmenter sensiblement son rendement, à la fois sur le CHSB, mais sur le reste. Donc, il va passer premium. Et en étant passé premium, comme les rendements sont plus intéressants, ça peut le titiller et de se dire, ça vaut le coup que je revienne au moins jusqu'à 2000 jetons, puisque 2000 jetons, c'est ce qui rapporte le plus. Et donc, en fait, ce mécanisme va l'encourager à acheter des jetons, les utiliser pour le mettre dans le coffre, en racheter et peut-être à nouveau repasser premium. Et il y a aussi ce mécanisme-là que, effectivement, en les mettant dans le premium, il va les bloquer pendant un an, ce qui est un engagement qui est beaucoup plus important que simplement les immobiliser pour 24 heures. Il y a un petit peu un cercle vertueux qui fait que si jamais cette personne-là est satisfaite, elle va en parler à ses amis, ça va faire un recrutement, ce recrutement va à son tour investir et potentiellement acheter du CHSB. Et franchement, si vous êtes sur le long terme, il y a plutôt intérêt à les mettre à l'intérieur de ce yield plutôt que de les garder sur sa balance. 24 heures, finalement, c'est assez court. Donc, vous voyez un petit peu cette boucle, cette rétroaction qui, généralement, va avoir un impact positif. Donc là, on est sur les répartitions des jetons de la Circulating Supply. Là, ça va représenter à peu près 700 millions. On voit que là, pour atteindre le milliard, il faut les 200 millions qui appartiennent aux fondateurs, dont on a vu en début de vidéo qu'ils étaient toujours dans un wallet. Et vous avez les 100 millions qui appartiennent à Swissborg, qui vont être utilisés au fur et à mesure de temps. Et vous voyez ici que la quantité de jetons bloqués pour le premium, c'est mine de rien quasiment 200 millions. 200 millions sur 700 millions, ça fait un beau petit pourcentage. Et vous voyez, c'est une belle ascension. Alors, il y a eu des mouvements d'accélération qui se sont pratiqués, notamment au lancement des nouveaux premiums. Plus on a de choix différents pour être premium et plus on a des capitaux qui sont allés là-dedans. On a ensuite les jetons qui sont dans le yield. Il y en a 408 millions aujourd'hui. Donc là, c'est quasiment, quand on additionne les deux, 600 millions sur 700 millions qui sont rien que dans l'application et pour utiliser ces deux grandes fonctionnalités que sont le yield et le premium. Vous avez ensuite 14 millions qui ont été brûlés définitivement, 3 millions qui ont été rachetés au travers du mécanisme de buyback.
Et du coup, quand vous avez ces 4 premiers gros critères, fonctionnalités qui ont été la quantité de jetons restants en circulation, qui sont sur les balances des utilisateurs, c'est-à-dire qui ne sont ni dans le premium ni dans le yield, mais qui peuvent aussi, par exemple, être en dehors de l'appli sur les exchanges ou sur un ledger, par exemple, un coin wallet, et vous n'avez que 80 millions. Et vous voyez que la courbe est assez descendante. Il n'y a pas photo, hein. Ça descend et ça descend de manière assez rapide. Reste qu'il y a les thématiques. Les thématiques étant tout nouveau, tout beau, on n'a pas encore de données pour savoir à peu près combien de jetons sont immobilisés à l'intérieur des thématiques. Les thématiques, on peut sortir quand on veut, mais généralement, vu qu'on va payer un petit pourcentage à l'entrée, un petit pourcentage à la sortie, les gens vont plutôt opter pour une approche long terme de cette stratégie et ils ne vont pas faire des entrées, des sorties. Donc là, on verra dans un instant que c'est plutôt une détention moyen terme. Justement, les tokenomics, du coup, vont se constituer un peu de la façon suivante. Un prix, c'est une confrontation entre les gens qui veulent acheter et les gens qui veulent vendre. Il se trouve que tous ces mécanismes-là vont avoir un effet intéressant. D'un côté, on a un plateau sur lequel il y a de plus en plus de demandes. D'un côté, il va y avoir une demande d'achat, par exemple avec le buyback ou le protect and choose, où là, l'écosystème grandit, fait des frais, boum, on achète. Le yield, parce qu'il y a des gens qui sont attirés par ce rendement, donc ils vont les acheter pour les immobiliser. C'est ce qu'on a vu, on est quand même passé de 200 millions à 400 millions de jetons qui ont été dans cet objectif-là, donc une demande pour ici. Vous avez les gens qui passent premium, 200 millions quasiment de jetons qui ont été achetés dans ce but-là, et vous avez ensuite les thématiques dont on n'a pas une grande connaissance encore de l'impact que ça aura, même si on voit bien qu'il va y avoir des achats. À chaque fois que quelqu'un apporte de l'argent frais voulant acheter du thématique, ça va mécaniquement acheter du CHSB. Et puis après, le petit CHSB qui monte, là, oui, c'est parce qu'il y a toujours une approche spéculative et certains peuvent se dire, je vais acheter pour ça. Sauf que donc, c'est de l'argent qui arrive pour acheter des CHSB. De l'autre côté, c'est l'offre disponible. Et vous voyez que l'offre disponible, j'ai essayé de la représenter avec une passoire. Parce qu'effectivement, ces jetons-là, quand ils vont être achetés, ils vont sortir de l'offre disponible. Ils vont se retrouver dans des compartiments où ils seront immobilisés pour une durée plus ou moins longue. La plus courte, c'est le yield 2.0, où là, ça va être immobilisé pendant au moins 24 heures. Le premium, c'est bloqué pendant 1 an. Le buyback et les thématiques, c'est une approche long terme. Et le burn, c'est pour toujours. Et donc, plus il va y avoir ces mécanismes-là qui vont s'auto-alimenter, voilà, il y a de moins en moins de jetons dans la poche passoire, et donc, mécaniquement, nous devrions voir un prix du jeton à terme monter. C'est en tout cas le fondamental, ce que nous apprennent les tokenomics, puisque tout est une question d'offre et de demande. Alors la suite. La suite, c'est que vous avez vu, on a parlé dans la vidéo précédente de la roadmap, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent. On parle de Swissborg Ventures, la capacité d'investir dans des projets très early, accessibles probablement demain uniquement aux détenteurs de CHSB. Donc ça sera certainement très intéressant de détenir du CHSB pour pouvoir participer à ça. Peut-être qu'il faudra être premium. Pour l'instant, vous voyez beaucoup d'hypothèses, nous ne savons pas bien. Est attendu pour l'année 2023 une carte de débit, une carte pour pouvoir dépenser ces cryptos. On imagine bien qu'en fonction du premium que vous aurez plus ou moins d'avantages avec votre carte bancaire. Peut-être que vous aurez aussi la possibilité de prendre juste une carte en rajoutant, vous êtes explorer, mais vous voulez une carte un peu plus sympa, vous pourriez peut-être juste acheter des jetons pour pouvoir accéder à cette carte-là. On parle aussi d'un IFO Launchpad. IFO Launchpad, c'est la capacité d'investir dans des projets early, mais qui ne seraient pas aussi early que le Ventures, mais qui serait quasiment proche du lancement de l'émission de jetons. Donc là aussi, on peut imaginer qu'il faille détenir des jetons CHSB pour pouvoir avoir accès à ça. Il y a d'autres hypothèses qui rentrent en ligne de compte. Peut-être que ça serait à côté du yield CHSB, on aurait un yield qui générerait des jetons Launchpad au travers de ce Launchpad. Donc, si on veut avoir un rendement dans des jetons à fort potentiel, il faudrait détenir encore du CHSB. Et enfin, là, j'ai listé les principaux effets qu'on pourrait attendre. Demain, on parle aussi de l'intégration de ce fameux jeton CHSB dans la DeFi. Je vous ai dit qu'il y avait eu des partenariats. Il y a notamment eu un partenariat avec UltraOS. Et Ultra, avec Swissborg, ont créé une joint venture. Donc, c'est une co-entreprise
qui va faire de la DeFi autour de l'économie du jeu Web3. Et il y aura un DEX, un exchange décentralisé, et probablement qu'on pourra générer des rendements sur son CHSB au travers de cette plateforme. Et donc ça, c'est très intéressant. Alors, on n'a pas beaucoup de détails à l'heure actuelle, mais ça pourrait aussi être intéressant de tenir du CHSB dans ce cadre-là. À chaque fois, on a l'impression que l'intérêt sera toujours de créer un nouveau compartiment qui viendra assécher un petit peu la supply disponible de jetons et des enveloppes qui peut-être viendront aussi consommer ce qui est pour l'instant dans le yield 2.0. C'est important de l'avoir en tête parce que plus il y a de jetons et plus on se partage le rendement, alors que s'il y a moins de jetons dans le yield 2.0, eh bien, ça fait des meilleurs rendements. Qui dit meilleurs rendements dit potentiellement une meilleure attractivité pour le programme. Voilà, donc nous venons de faire un petit peu le panorama du jeton CHSB. Donc c'est un jeton qui a plein d'utilités. Pour moi, la principale reste quand même le premium. Le premium, c'est vraiment ce qui va vous décupler les fonctionnalités intérieures de l'appli, le rendement, la réduction des frais, des avantages, des services, des choses qui arrivent dans le pipeline qui vont pouvoir se débloquer par la suite. Donc, vraiment très intéressant. Ensuite, plein de mécaniques qui vont être gérées par Swissborg et qui va à notre place, en fait, collectivement, sans que nous ayons des actions à mener, va créer une pression acheteuse et tous ces mécanismes de récipients vont assécher progressivement le marché de jetons. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 8 à 9% seulement des jetons qui sont encore disponibles et qui ne sont pas logés dans un compartiment. Si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à regarder pourquoi encore plus je suis hypé par le projet et pourquoi il y a un grand potentiel là-dedans. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On va se retrouver dans la prochaine pour parler du potentiel. Si vous voulez aller creuser plus loin et suivre l'actualité au quotidien de Swissborg, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Swissborg Mania et à notre Twitter. Ciao, salut, bye bye.